Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Et j'espère aussi que vous entamez la fin d'année 2025 dans de très bonnes conditions. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de réclamations sur des gens qui voulaient savoir comment j'ai pu faire ce color grading. Ce color grading, donc quitter de cette image à cette image. Donc voilà, nous allons aller tout droit au but, sans toutefois perdre du temps. Voilà les gars, bon, comme vous le savez, je fais souvent mon color grading dans DaVinci Resolve. Nous sommes à DaVinci Resolve 20.1, je pense que c'est ça. Sans plus tarder, j'ai beaucoup de mes Power Color Grade ici. Vous pouvez voir tellement il y en a que voilà, sont tellement nombreux pour beaucoup d'artistes que nous avons eu à travailler. Shout out à tous ces artistes-là. Et merci aussi de m'avoir fait confiance à ces artistes. Voilà, nous allons commencer maintenant par faire ce color grading. Ici, c'était un mini présentoir que nous avons dû faire comme un film. C'était pour un award et voilà. Et nous nous sommes dit, voilà, pourquoi ne pas vous montrer comment nous avons obtenu cette couleur que vous êtes en train de vouloir connaître comment le process a été fait. Ok, nous avons ma belle sœur ici qui est venue me donner un coup de main pour tourner ce film, voilà. Et merci déjà pour elle. Bon, cette image que vous voyez, nous allons vous apprendre comment color grade juste avec un seul plugin sans toutefois aller loin. Et ça sera le but de notre color grading aujourd'hui. Donc voilà, ce que je vais faire aujourd'hui, là, mais tout à l'heure, maintenant, c'est juste vous montrer comment je vais partir d'un seul plugin pour pouvoir donner le meilleur résultat. Et sans prendre trop de notes sur la vue. Et prochainement, sur le même fichier, nous allons vous apprendre à color grade étape par étape pour aboutir à un résultat encore plus phénoménal. Bon, maintenant, sans plus tarder, parce que c'est un tutoriel qui ne va pas être assez long, nous allons devoir vous montrer comment je vais utiliser le plugin Look Designer pour achieve, comme les anglophones disent, pour achieve a better color, to achieve a better color here. So I will use this look design and I will drop it on my note. So once I drop my look design on my note, vous pouvez constater maintenant là que ça a directement changé de couleur. Ici, nous avons travaillé avec je dirais un Sony A7S3. Donc, question pour vous de connaître déjà quelle est la caméra. Mais maintenant, moi, je fais ce qu'on appelle un color grading freestyle. Je n'ai pas de règles sur comment je fais mes choses. Voilà. Donc, si tu me demandes un process, je ne te dirai jamais que voilà le process qu'il faut. Mais en suivant juste mon freestyle, tu peux déjà t'améliorer et faire des très belles couleurs. Et voilà. Donc, ce plugin, vous pouvez le télécharger et l'acheter. C'est un plugin que j'ai acheté en ligne. Donc, voilà. Donc, Look Design, vous pouvez avoir le Look Design. Une fois que j'ai mis, directement, ça me met un Red 709 ODT. Un Red 709 ODT. Voilà. Il te propose ici des caméras que tu peux utiliser. Des caméras, vous avez là du Sony S-Log3. Si je mets là, vous voyez un peu comment ça change du ton. D'accord? Vous pouvez avoir du Nikon. Vous voyez, différemment quand vous utilisez la caméra avec laquelle vous avez utilisé, si c'est une Red Log, vous pouvez aller, ça vous donne du ton avec de la Red Log LG3. So, voilà un peu de quoi. Bon, là présentement, je vais prendre, parce qu'il faut qu'on vous montre moins comment l'utiliser. D'accord? Vous pouvez ne pas l'utiliser comme c'était avec le mode select des caméras. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas choisir la caméra et aller en freestyle comme ça. Bon, et vous avez aussi la possibilité vous-même d'aller choisir la caméra avec laquelle vous avez dû travailler, qui est le Sony S-Log3 que moi j'ai eu, Cinelog 3. Et voilà. Donc, une fois que j'ai mis, moi je constate que j'ai assez, les contrastes ont été bien travaillés. Moi j'ai très beau contraste, je n'ai pas besoin d'ajuster trop de contraste encore dans cette image. Et c'est pour ça que le color grading, c'est aussi ça. Avoir de l'œil, savoir quand est-ce qu'on doit mettre du contraste, quand est-ce qu'on ne doit pas mettre du contraste. Parce que le plus simple il est, le plus beau il sera votre image. Donc, une fois que j'aurai terminé ici sur le plugin, je vais arriver ici sur mon Negative Print, je vais essayer de prendre le Negative Stock 2 et je vais aller au GT4. Vous avez vu, mon GT4 me donne déjà un look assez rare. Vous avez vu, nous sommes là et puis là, direct. Nous voyons le bleu. Le GT4 me donne directement ça. Une fois, je vais descendre sur ça. Je vais maintenant directement essayer de trouver un contraste que je vais appliquer. Ce contraste, c'est juste pour essayer de ramener un peu plus de depth dans mon image. Voilà, je vais directement cliquer. Vous avez le F1, du F1.
nous allons aller F2, vous voyez, quand je mets du F1, vous voyez ce que ça donne, du F2, vous voyez. C'est à vous de choisir maintenant, si vous voulez plus de contraste, vous avez du F3. Si vous voulez un peu plus de contraste élevé vers les skin tones, vous allez au F4. Si vous voulez maintenant un F5, vous avez adouci un peu l'image pour qu'elle soit un peu soft, vous pouvez remarquer. Voilà. Et puis, tout dépend de maintenant. Voulez-vous faire en commercial grading ou bien en film grading? Ça va maintenant dépendre de comment vous allez travailler. Bon, là, moi, je vais essayer d'aller un peu plus parce que nous, et plus en Afrique ici, nous aimons bien ce qui brille. Je vais aller à un F2, un peu plus éclaté, où les contrastes sont un peu plus éclatés, où je pourrais avoir facilement un contrôle sur l'image. Voilà, parce que assez, nous sommes dans la nuit déjà. Une fois de plus, vous ne pouvez pas être dans la nuit et vouloir encore tout adoucir, sauf si vous êtes dans un film d'horreur. Ok, nous allons continuer par là. Je vais directement ce qu'on appelle printer. Je vais printer, donc ça veut dire que dans mon print, je vais essayer maintenant de trouver quelque chose qui va s'appuyer. C'est comme on dit print. Print, c'est comme imprimer. Vous voyez un peu. Je vais imprimer maintenant ce qu'on appelle une couleur dans l'image que j'ai déjà eu à équilibrer. Cette couleur, donc, je vais que choisir ici. Vous avez des Fuji qui sont là et vous avez des Kodak qui sont là. Donc, à vous maintenant de choisir ce qui correspond à votre truc. Donc, voilà, maintenant, je vais commencer dès le bas. Vous avez vu, quand je prends le CT500G1, nous avons un peu du bleu. Je vais maintenant du GT501, voilà, du bleu. Ici, vous avez remarqué, je vais descendre. Nous avons un peu de Fuji. Vous avez du Fuji Athena, que j'aime bien aussi, qui fait du bleu. Voilà, vous avez encore du Fuji 3510 Gen 2 qui est un peu du cyan. Vous avez maintenant du Fuji Athena D Japan que j'aime bien, qui adoucit carrément mon image. Vous pouvez remarquer d'ici à là, elle adoucit. Je peux continuer ici pour chercher maintenant le Kodak Vision Print 2383. Je peux aller ici, vous avez vu que le Kodak 2393 augmente un peu plus de lumière sur le sujet. Vous avez remarqué un peu plus de lumière ici sur le sujet. Ok, maintenant, le 2383 adoucit un peu plus la lumière ici vers le sujet. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Maintenant, nous avons le Kodak 2383 Average qui adoucit presque tout et enlève carrément des bleus pour rendre ce color grading un peu équilibré sans toutefois pousser des bleus et tout cela pour qu'on reste dans une nuit normale. Voilà, c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse le plus. Et là, maintenant, nous avons du classique qui est un peu de 23.3 classique, vous voyez, qui vous donne toujours un bleu cyan qui est assez adouci. Et puis maintenant, vous avez au fur et à mesure du old school, vous avez du modern. Vous avez un peu du 23 modern et vous avez du 23 V2. Bon, moi mes choix préférés sont entre le Fuji Athena Japan, qui est ceci, et puis le 2383 classique. Bon, si je prends le 2383 classique, maintenant, tout va dépendre maintenant de l'intensité que j'aimerais bien dont les bleus puissent être dans mon image. Et puis maintenant, vous avez ce que vous appelez là-bas output, que vous pouvez mettre à 2,85 pour avoir le côté cinéma que vous pouvez voir, soit tuer un peu des grains. Mais moi, avec ce type de grain, j'adore ça parce que ça me fait le grain cinéma. Donc, une fois encore parti, qu'est-ce que je fais? Je vais venir sur mon négatif. Mon négatif que j'ai eu à donner Fuji, je l'augmente un peu pour donner un peu plus de bleu à mon image, vous voyez. Et puis là, au 2383 classique, je peux rentrer, vous voyez, j'ai le choix de vraiment rendre ça bleu comme je veux. Donc là maintenant, une fois que j'ai fait ça, nous sommes toujours sur le même plugin sans toutefois changer. Vous avez là, vous avez le process. On peut aller maintenant sur le process plugin. Non, non, je vais dire... nous pouvons aller maintenant essayer de regarder sur les gains, lift, tout ça. C'est des choses qui vont donner des print lift. Vous avez certaines choses que vous pouvez toucher ici qui vont, vous avez vu, ça vous joue sur les contrastes. C'est à vous de gérer vraiment comment vous pouvez tout ça. Vous voyez un peu ce que ça fait. Vous mettez un peu du bleu ou du rouge. C'est à vous. Donc, vous printez vous-même personnellement. Ça vous permet de printer vous-même vos propres trucs. Voilà, le lift gamma, vous avez le lift gamma. Le gamma, vous connaissez à quoi ça joue. Un peu sur les contrastes aussi. Si vous voulez bien appliquer le contraste pour que ce soit un peu bleu, ben, on le met plus soft. Vous voyez, on le met plus soft et tout. Donc, c'est à vous. Si vous pouvez choisir, augmenter le gamma. Ou bien, vous avez encore la possibilité de ne même pas faire cela là-bas. Et puis, venir... au niveau avant, je vais taper un Shift S pour mettre avant. Vous avez la possibilité d'augmenter ici, hein, et puis de réduire là, comme vous voulez. Donc, c'est à vous de vraiment choisir ce que vous voulez faire. Donc, moi, je suis juste là pour vous montrer comment vous pouvez facilement adoucir votre image et avoir une très belle image sans toutefois vous compromettre. Voilà, c'est un peu ça. OK. Voilà, si je mets comme ça, vous avez vu que quand j'enlève,
j'ai ceci, et quand je mets, j'adoucis l'image comme ça. Mais moi, ce n'est pas forcément ça que je veux. Et puis voilà, je vais rester carrément, comme j'ai dit, sur mon plugin et tout travailler ici, là. Donc, une fois là, ce que je fais, c'est d'essayer, vous avez vu, le Gamma Blue, vous pouvez voir, regardez le Gamma Blue. On peut l'ajouter encore, on peut le mettre vraiment où on choisit le cyan qu'on veut. C'est à vous de choisir. Vous avez du Gamma Green. Si vous voulez du Gamma Green, vous pouvez l'ajouter un peu du vert. Ou, vous voyez, ça vous apporte un peu plus du vert dans l'image. Et puis vous avez un peu du Gamma Red pour même essayer d'apporter du rouge dans l'image et tout. Vous voyez, tout ça, ça a un rôle que ça joue. Donc maintenant, ici, vous pouvez carrément essayer vous-même de jouer. Est-ce que vous voulez trop de contraste ou un peu plus de contraste parce que augmenter un peu plus comme ça ou bien adoucir un peu plus l'image dans ce sens. Moi, je l'adoucis à 99, 980, 900.99.1, vous voyez. Donc voilà. Donc vous avez cette image-là où vous pouvez voir le sujet comme ça. Bon, maintenant, vous voyez que j'ai déjà l'équilibre au niveau des couleurs de peau et tout. Et vous pouvez constater que la personne est là. Quant à moi, maintenant, de jouer vraiment après, si je veux pousser mon color grading, je peux le pousser comme je veux. Et tout ça, vous voyez, ça va vous donner quelque chose d'assez, hein, vous voyez, d'assez magnifique là, comme vous voyez. Hein. Et moi, je peux travailler sur les peaux et tout ça. C'est comme d'autres personnes, après toute cette utilisation, ils vont devoir vous utiliser un DCTL qui n'est pas aussi mal. Donc voilà, et puis un DCTL, et c'est à vous de vraiment choisir ce que vous voulez. Donc moi, je vais peut-être vous donner juste un petit cadeau, un bonus avant que je ne clôture ce tutoriel. Alt S, Alt S, voilà. Et je vais prendre un DCTL juste pour vous montrer DCTL, pour vous montrer ce sur quoi je vais travailler. Une fois que je serai sur place, je vais devoir maintenant essayer de chercher quelque chose comme un HS et puis je vais travailler sur ça. C'est pas toujours forcément avoir un HS, mais avoir un truc type un 17L, vous avez beau tellement, tellement, tellement. Et je vais chercher ici, regarde, HS, oh, let me find it, I think. Vraiment, c'est tellement, 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 tellement plein que vous n'avez pas. En même temps, vous avez l'equity que vous avez le skin tone, compressor, GNC, saturation control, vous avez un peu tout ça. Et puis, nous allons partir sur un HS. Bon, le HS, que je le trouve vite. HS, voilà, un DCTL comme ça, vous voyez. Et moi maintenant, je peux gérer tout ce que je veux à partir de mon HS. Lui, il va me demander, je lui dis, OK, correcteur. Ça me montre déjà comment les skin tones où je vais affecter rien que ceux qui sont dans les skin tones, les skin vectors. Vous avez vu, vous avez quand on met les yellow vectors, donc toucher tout ce qui est un peu jaune au niveau des peaux et tout ça. Maintenant le depth, tout ça là, vous voyez. Et maintenant le blue, vous voyez tout ce qu'on a dit, le blue, vous avez le cyan, vous avez le cyan qui a été touché. Donc vous pouvez trouver. Donc tout ça se joue dans ces notes qui ont été données. Donc voilà, si on va rester maintenant, on va vous dire sur les SAT of skin tone. Voilà, skin tone, on vous dit, voilà, nous avons ça, nous sommes ici dans le depth. Maintenant, nous allons aller toucher. OK, et qu'est-ce qu'on réduit ici? Qu'est-ce que vous voyez? Ici, on va mettre un peu du rouge pour avoir un peu comme de la Harry. Parce que la Harry, lui, il a un peu ce petit côté rougeâtre. Mais maintenant, après ça, nous avons de la saturation que nous pouvons diminuer ou soit augmenter. Voilà. Et puis, nous avons maintenant la densité qui nous permet de mieux fermer le sujet. Voilà, pour créer un peu de depth sur le visage, pour que vous puissiez voir le visage de la personne. Vous pouvez remarquer là que nous avons ça et nous avons là. Maintenant, deuxièmement, je vais pas trop aller loin de ça. Et puis maintenant, je pourrais maintenant venir au niveau 2 mai. Voilà, Scient, où ils m'ont parlé de Scient, vous voyez, jouer un peu. Est-ce que j'ai besoin de Scient? Mais moi, je trouve que c'est déjà bon comme ça. Vous voyez, est-ce qu'on va aller vers des saturations? Est-ce qu'on va trop saturer le Scient? Oui, on peut le saturer pour donner quelque chose, mais en film, on le désature beaucoup plus en cinéma, légèrement. D'accord? Mais ici, je vais donner un peu plus, comme si c'était une publicité ou quoi que ce soit. Voilà, on a un peu ça. Et maintenant, si je voudrais travailler encore sur cette peau, ces personnes ici, si je veux casser un peu ce niveau de luminosité ici que nous avons, nous allons prendre un autre note. Parce que, mais, n'oubliez pas, je vous ai dit, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Nous allons aller ici et vous allez venir simplement ici donner ce qu'on appelle sur le skin tone, what we call to, hein. Vous allez quand même baisser un peu au niveau, vous voyez ce que ça fait.
vous cassez. Mais je pense que là, nous allons plutôt venir ici, essayer de voir. Vous voyez comment ça brûle. Ça fait brûler un peu la peau du sujet. Mais notre objectif n'est pas de brûler la peau du sujet. Donc, c'est ça. On va essayer de l'éclaircir tout légèrement. Tout légèrement. Donc, vous allez voir, on a là, et puis on a un peu cassé. Vous avez vu la petite différence là, et puis on a un peu cassé. Donc, je vais un peu essayer de vous montrer. Si on y va là, ok, on a là, et puis on a cassé. Un peu là, on a un peu cassé. Vous avez vu? Donc là, vous allez voir que nous avons fait quelque chose d'assez agréable, quelque chose de propre, et voilà. Et enfin, nous avons un autre qui est à la demande que nous voulons. Donc, à vous maintenant de tourner par, si ça dépendait que de moi, je serais encore allé plus que ça, et puis lancer. Donc, si vous avez peut-être envie de maintenant copier, vous avez la possibilité de sélectionner et de laper, tap, tap, double tap. Nous avons les rendus qui sont différents. Vous voyez, et là, vous avez le personnage là qui vous donne carrément la pleine vue de ce que vous pouvez voir. Et puis, vous voyez, et c'est bien joué pour nous sur cette image. Voilà, et puis regardez, quand on regarde ici, vous voyez que le sujet est là. Peut-être que vous voyez trop contrasté. Maintenant, vous venez pour essayer de jouer sur les gammas. Et les gammas, ici, vous rattrapez, vous connaissez comment je vous ai dit. Et si vous pouvez venir sur votre simple node qui a été là, vous voyez, vous avez la possibilité de réduire le champ d'action. Vous avez vu, vous avez le champ d'action F2. Et puis, si ça ne donne pas un peu au niveau de l'intensité, vous pouvez le réduire ou vous pouvez augmenter encore. Tout ça là, donc c'est vous qui allez jouer avec ce que vous avez. Et l'intensité, parfois, vous pouvez le réduire, tout ça, pour donner un peu, ou soit encore des niveaux, les courbes, essayer de casser pour donner les choses. Donc, c'est à vous de jouer. Donc, tout ça, voilà, un peu, pour ceux qui ont voulu connaître comment le color grading que j'ai eu à faire sur cette image s'est passé. Voilà, donc, finalement, comment on a travaillé. On a travaillé. Et sachez toujours qu'à la base, vous devriez d'abord bien prendre vos images à la base. Vous prenez vos images bien à la base. Vous faites un bon... vous cherchez un bon directeur photo, voilà, et vous faites un bon set. Hein. Vous faites très bien vos lumières, que ce soit vraiment équilibré. Et là, je pense que vous êtes prêt à avoir un très bon résultat. Ok, à la prochaine, les gars.